Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News et aujourd'hui c'est une vidéo Brick News un petit peu spéciale parce qu'on va parler que d'un seul set. Et aujourd'hui on va parler du reveal du set Lego Ornithopter basé sur le film Dune. Et on va pas aller plus loin, donc normalement c'est une vidéo Brick News qui va être assez rapide on va dire. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça te permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Bref, installez-vous confortablement, prenez du popcorn, tout ce que vous voulez, et sans plus attendre, on y va. Donc le set a été révélé aux alentours de 14h30 hier, le 24 octobre, par l'enseigne américaine Target, je sais pas, qui est en fait une chaîne de supermarchés aux États-Unis. Et on peut découvrir via ce visuel officiel le set 10327 auquel on avait eu une rumeur depuis bien longtemps. Et cette fois-ci on a enfin les visuels officiels du set 10327 d'une A-Trade Royal Ornithopter. Donc ce que l'on sait, c'est une maquette de 50 cm de long sur 79 cm de large et 23 cm de haut, donc c'est plutôt assez grand. C'est accompagné d'une poignée de mini-figurines, parce que bon, ok, on a un vaisseau basé sur le film Dune, mais c'est le premier et le seul set pour le moment basé sur le film Dune. Et ce set est basé sur le numéro 1, il y a le numéro 2 de Dune qui va sortir bientôt. Et c'est l'occasion parfaite pour tous les fans de Dune, dont moi, d'obtenir une bonne poignée de figurines, même si bon, le prix quand même de 164,99 € c'est quand même assez cher. Néanmoins, ce set est plutôt magnifique en soi, c'est très fidèle à ce que l'on a pu voir dans le film. Mais avant de continuer la vidéo, que les gens qui ne soient pas fans de Dune se dénoncent en commentaire. Franchement, c'est scandaleux. Bref, trêve de plaisanterie, nous voici donc avec des visuels lifestyle, un petit peu en mode exposition de ce vaisseau-là. Vous pouvez l'exposer sur une petite table basse, bon c'est quand même un truc assez grand, donc il faudra prévoir des étagères. Évidemment, donc ça c'est évidemment si vous voulez mettre des espèces d'ailes pliées, vous pouvez le mettre sur une petite commode ou une étagère assez petite. Si vous voulez les déployer, là dans ce cas-là, il faudra déployer l'arsenal lourd, et donc du coup, prévoir beaucoup plus de place. Concernant les figurines, on en a 8, ça fait beaucoup pour un set, en même temps on paye 165 balles, donc c'est pas pour rien. Et donc du coup, on est accompagné donc de gauche à droite Duncan Idaho, Liette Keynes, Leto Atreides, Lady Jessica, Paul Atreides, Gurney Alec, Shani et le Baron qui au passage est une figurine énorme, c'est un peu abusé. Bon, ce baron, il a droit quand même à son socle de support pour nous montrer qu'il peut voler. Mais franchement, bon, c'est cohérent au film, hein, je dis pas le contraire. Par contre, c'est vrai que c'est un peu... Je m'attendais pas à ce que Lego fasse cette représentation en version figurine Lego comme ça. Parce que bon, dans tout le film, il est pas comme ça, même si... Voilà, bon, c'est cohérent au film, hein, je dis pas le contraire. Mais franchement, c'est vrai que c'est quand même la figurine la plus haute en termes de taille parmi l'histoire de toutes les figurines que Lego a fait. 8 figurines dans un set à 165 balles. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si c'est correct en termes de rapport qualité-prix. Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas faire une estimation. Mais franchement, là, à simple point de vue comme ça, je pense qu'en vrai, ça pourrait, au conditionnel, être plutôt bien placé en termes de rapport qualité-prix. Mais pour le savoir, allons voir les autres fonctionnalités et la comparaison par rapport à la photo. Donc on nous dit qu'on ces espèces d'ailes qui sont en fait des nouvelles pièces chez Lego, hein, ce sont des pièces créées exclusivement pour ce set-là. Et bien ces pièces sont nouvelles et donc du coup peuvent être rétractées pour évidemment donner l'impression que le vaisseau peut voler et sinon être repliées pour montrer le vaisseau atterri au sol. Donc ça c'est plutôt sympa. On nous dit aussi qu'on a voilà, les trains d'atterrissage qui peuvent être rentrés et sortis. Ces trains d'atterrissage qui en fait permettent donc du coup de garder le vaisseau au sol et aussi au passage faire une petite phase d'exposition plus stylée pour ce vaisseau là. Parce que ce sont à la fois des trains d'atterrissage mais qui font aussi socle pour exposer un peu mieux le vaisseau. Donc bon, pourquoi pas. Et voici, bon comment on va l'appeler cette dame Allez, on va l'appeler Jacqueline, j'ai donné un prénom au hasard. Et bon, elle a l'air de bien s'amuser, donc il y a 1369 pièces dans cette boîte, c'est indiqué en haut à droite de la photo. Et là, elle s'amuse tranquillement avec son jouet de 165 €, de 1369 pièces, 8 figurines, voilà, tranquillement. Elle est contente après des heures de montage qui n'ont sûrement pas dû être très, très amusantes, hein. Il y a sûrement des phases répétitives dans ce set, j'ai pas le set en moi, mais c'est de toute façon un set Lego sans phase de répétition, ça n'existe pas.
Donc voilà, bon ça fait partie des photos lifestyle que Lego essaye de mettre dans son catalogue Lego pour nous convaincre d'acheter ça. Mais bon, un jouet à 165 € et encore du Lego, bon voilà. Alors il y a une chose que je regretterais, c'est d'ailleurs qu'il n'y a pas de plaque de présentation pour pouvoir exposer ce set. Parce que oui, ok, on a un beau vaisseau, bon il n'est pas non plus excellent en termes de niveau détail, hein, finition, si vous avez vu un petit peu à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur, mais si vous avez vu un petit peu l'extérieur, comment c'est présenté, c'est pas super fifou niveau finition et tout. Néanmoins, bon, on reconnaît quand même le vaisseau, mais je suis déçu que Lego n'ait pas mis de plaque de présentation. En effet, ça reste certes un petit peu un playset et un modèle d'exposition dans la gamme Lego Icons, un 18+, 165 €, bon, c'est pas pour rien. Mais ça reste avant tout un modèle d'exposition. Qui dit exposition dit le mettre dans un coin de chez soi pour que ça prenne en fait de la poussière. Sauf que là, il n'y a pas de plaque de présentation pour que ça accompagne ce tas de plastique pour que ça prenne la poussière. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc en soi, le vaisseau est plutôt cool. Son point négatif, c'est déjà le fait qu'il n'y a pas de plaque de présentation. Qu'elle soit tampographiée ou avec un sticker, on s'en fout. Enfin moi personnellement je m'en fous. Mais au moins qu'il y ait une plaque de présentation pour mieux valoriser cet objet-là. Donc ça c'est pas fourni dans le set, mais on se consolera avec évidemment la belle poignée de figurines. Et évidemment j'attends de voir plus de photos, plus d'infos. Par exemple les gens qui font des reviews pour voir un petit peu plus en détail la phase de construction, tout ça. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Break News qui n'est dédiée qu'à un seul set, à savoir le set Dune Ornithopter, qui est en fait l'hélicoptère royal de la famille Atreides, donc dans le film Dune. En soi, le set, je le trouve stylé, 165 €, certes, ça fait cher, hein, c'est une somme, c'est pas rien. Mais quand on regarde quand même le niveau de figurines qu'on a, mais quand on regarde aussi le manque de finition au niveau extérieur pour le moment de ce que j'ai vu, mais aussi le manque d'une plaque de présentation, c'est vrai que je suis quand même un petit peu déçu. Bon, de toute façon, je n'achèterai certainement pas ce set, déjà pour son prix, hein. Bon, 165 € ça fait quand même une somme, et j'ai déjà d'autres choses auxquelles il faut dépenser plus urgent que ça. Mais si franchement Lego fait une gamme de playsets basée sur le film Dune, franchement ça ce serait super cool. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Break News consacrée à un seul set. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Quant à moi, j'attends sagement d'avoir les visuels officiels du Lego Modular 2024 qui devrait sortir incessamment sous peu. Et donc du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sûrement une petite vidéo Break News ou rumeur.